10 juin 2021 à 12h26, heure de Goma. Cher Guillaume, ton silence m'inquiète. Nous avons des projets importants qu'il nous convient de remettre sur les rails pour l'honneur de la pensée congolaise. Dis-moi dans quelle direction et selon quelle orientation nous devons marcher. Salutations cordiales, Kamana. Kamana Kangoudi Godefroy, philosophe, théologien, les ducs de la pensée congolaise d'heureuse mémoire, qui s'est dépouillé de tout pour se mettre au service de la raison et de la philosophie. C'est lui qui, dans son texte Réimaginer l'éducation de la jeunesse africaine, nous dit qu'il faut enfanter les créateurs. Et là-dedans, il nous rappelle qu'il est temps d'ouvrir l'intelligence des jeunes à ces Congos de fondation, de la spiritualité, le souffle à la voix. Pays des fondations, pays des commencements, des grandes dynamiques, de l'authenticité humaine. Les Congos ne peuvent fonder son unité que sur ces valeurs, mais dis-je, en moi-même, face aux figures des Malula, des Kimbangu et des Kimpavita, soufflant sur les eaux comme au commencement quand l'esprit des dieux soufflait sur les eaux dans les Tohubohu, d'où émergea l'ordre vital. Il me devint clair et évident que les Tohubohu congolais avaient quelque chose d'un commencement, d'un ordre nouveau, et que la spiritualité, l'éthique et l'intelligence à développer dans les nouvelles générations congolaises devaient être des dynamiques de création d'un ordre d'humanité. Un ordre dont l'espace naturel de notre pays est la figure de l'Éden. Kamana Kangoudi. Et plus loin, il dit, le vrai commencement du Congo aujourd'hui, ce sont les jeunes. Ils sont la possibilité d'un nouveau Congo, les limons de son unité. Si tu veux changer ton pays, soigne l'éducation de l'être de cette jeunesse. Plus loin encore, il ajoute, il faut des nouveaux leaders pour cette mission. C'est en ce sens que je disais dans mon texte, les répliques assassines, où je consacrais une page entière à Kamana, par rapport aux hommages à ces virtuoses de la pensée congolaise, qu'il a de ce point de vue construit son sacerdoce par la domestication de la connaissance absolue, outil capricieux qui requiert la prouesse des dompteurs pour permettre au plus grand nombre de supporter les poids de la vérité ou de la raison, pour guérir la cité de ces maux et corriger ses travers. Mais quels sont ces maux et ces travers? C'est notamment ce qu'il dit dans son texte, ma foi des théologiens africains aujourd'hui, où il dit, en parlant des églises, je prends juste une illustration, j'ai dit, il y a trop d'idiots, trop de crétins, trop de petits esprits sans foi ni loi, trop d'escrocs sans scrupules dans les communautés évangélico-charismatiques en Afrique aujourd'hui. Il faut lutter contre leur foi des magouilles et des décervelages de nos populations. J'ai dit, il y a trop de protestants insignifiants, trop de protestants inconsistants, trop de protestants des mensonges et des comédies en Afrique en général et au Congo en particulier. Il faut lutter vigoureusement contre leur esprit futile et imbécile. Kamana Kangoudi. Les maîtres absolus, autant en philosophie qu'en théologie. Il nous a laissé une œuvre immense. À la jeunesse de pouvoir l'attraper pour se transformer et devenir des créateurs.